Ça tourne. Alors, attendons un instant. Oui, voilà, mettez-nous du son pour mettre les acteurs dans le bain, mon cher Mazamet. Alors, l'ingénue est tranquillement installée. Elle sent le parfum délicat de la fleur. Puis, arrivant, oui, elle la sent. Très bien. Arrivant de l'autre côté de la Seine, notre pêcheur, d'un pas tranquille. Oh! Attention! Mouvement de caméra! Ne bougez pas les acteurs. Caméra sur l'ingénue. Elle répond au petit signe. Attention, deuxième mouvement de caméra. Il y avait combien de signes, Benjamin? Il y avait 4. 4, ça fait beaucoup, j'ai peur d'user l'axe de la caméra. Un dernier signe. Oui, voilà, exactement. L'ingénue sent une nouvelle fois la fleur. Elle se lève de la chaise longue. C'est fait avec tellement d'ingénuité. Et elle pose la fleur sur la chaise. Délicatement, bien sûr. Un dernier regard au pêcheur. Il s'approche de la chaise longue. Il saisit la fleur. Regard vers la caméra. Tournez-vous vers la caméra. Voilà, je veux voir votre visage, votre expression. Sentez l'odeur. Sentez, écartillez les sourcils. Voilà, je veux voir votre grain de peau s'éclaircir de pâleur et de parfum. Oui, c'est l'amour, mais oui, exactement, madame. Attention, Mazamet, où en sommes-nous dans la scène? Eh bien, il sort de scène, il donne la fleur, il prend la canne à pêche des mains de la technicienne. Il grimpe sur l'escabeau en le tenant délicatement pour ne pas tomber. Oui, non, mais je ne vous demande pas de tout dire, Mazamet. C'est moi le patron. Alors, il grimpe sur l'escabeau en faisant attention de ne pas tomber. Il va pêcher. Il connaît l'endroit. Alors, il fait passer l'hameçon du bon côté, hein, par contre. Sa mort, on dit accessoiriste, là. Accessoiriste. Que va-t-il pêcher aujourd'hui? Alors, il est concentré, quoique rêveur. Rêvez, mon ami, rêvez. Voilà. Très bon. Et soudain, sa mort. Il lève. Qu'a-t-il pris? Il lève doucement. Voilà. Mais c'est la lune. Ah, regardez la lune. Regardez-la. Alors, ne montez pas trop. Voilà. Regardez-la. Très bien. Alors là. Très bien. Il hisse la lune. Il la prend dans ses mains. C'est vraiment périlleux. C'est périlleux, oui, tout à fait. Voilà. Il attrape la lune. Et attention. Alors, figeons l'image. Ça dit. Hop, moteur. La transformation opérée. La lune est un véritable joyau. Il attrape le joyau. Quelle belle brise. Oh, riche journée. Et il descend. Il descend avec un sourire, un dernier sourire à la caméra. Ah, voilà. Soudain, il voit le pêcheur qui arrive. Le pêcheur le salue. Oh, ils sont bien familiers. Non, oui, oui, voilà. Le pêcheur le salue d'un petit signe de tête. Oui, voilà. Il lui montre sa prise du matin. Voilà. Restez bien placé. Mazamet, faites-le placer un peu plus. Hein. Voilà, voilà. Voilà. Voilà, très bien. Il lui montre sa prise du matin. Alors, le banquier l'a saisi d'un air de dédaigneux. Ça ne vaut pas que le pilette, cette histoire. Il regarde. Et pourtant, de l'autre côté, il jubile. Et voilà. Vous pouvez même faire quelques signes de la main. Allez-y, des petites griffures du côté. Allez-y, comme ça. Oui, voilà, oui. Alors, il se retourne à nouveau vers le pêcheur qui est, lui, dans l'attente. Le pêcheur attend plein d'espoir. Non, ça va. Il va pour lui donner, mais non, il le reprend. Non, il le reprend. Le banquier le garde et il ne le donne pas. Oui, ça ne vaut rien. Et il congédie le pêcheur. Rentrez chez vous, et je m'occupe de ça. Ouais. Le pêcheur, oui, d'accord, il repart un peu perplexe. Voici, ce sont des gens dans la lune, voilà. Il part tranquillement. Le banquier jubile. Il montre le joyau, il regarde son étincelance un peu plus haut. Voilà, regarde caméra, froncez les sourcils. Ah oui, cela va permettre de grands emprunts. À cet instant, alors la journaliste prend des photos. Voilà. Elle se dégage un peu de l'arbre. Elle regarde, elle vise, elle reprend des photos. Nous y sommes. C'est alors que... Alors, les acteurs, voilà. Le vent chez le banquier. Alors, faites des traversées, voilà. Deuxième, le banquier l'a repéré. Il la regarde passer. Elle repasse. Le banquier se lève. Il va lui emboîter le pas. Voilà, sur la prochaine traversée. Il vient sur le même trottoir, l'accompagne. Oui, allez-y. Elle l'a remarqué. Le banquier l'arrête. Regardez, madame. Et il lui montre le joyau.
Ça, c'est d'une autre espèce que ce que vous tenez. Elle est impressionnée. Oh, elle est extasiée. Regarde caméra. Elle est ravie. Oh, quelle beauté. Il lui accroche le collier délicatement autour du cou. Voilà. Face caméra. Voilà, face caméra. Oh. Elle est ravie. Elle pressent la splendeur de ce bijou. Sur sa propre personne. Ah, le banquier est soigneux, hein. Il ferme le bijou à triple tour. Voilà. Le banquier se décale pour regarder son œuvre, et puis, comme un dernier détail, il prend la fleur. Il prend la fleur, voilà. Elle est... Non, elle est heureuse, elle pense au bijou, elle oublie la fleur. Elle oublie la fleur. Il jette... Non, elle part peut-être d'abord. Oui, il jette la fleur dans le caniveau. Voilà. Plus besoin de ça. Voilà. Et ils repartent ensemble dans la rue. Allons-y. Voici, exactement, bras du bas dessous, quel instinct. Allons-y. Attention, la scène n'est pas finie. Et c'est à ce moment-là que, n'ayant rien perdu de cette scène, la journaliste intrépide descend. Elle a tout vu, elle a tout suivi. Attention, elle se tient quand même, elle se tient. Elle est un peu sombre, tourmentée par la cruauté de ce qu'elle vient voir. Elle n'oublie pas la caméra, s'il vous plaît. Elle n'oublie pas la caméra, elle se fiche. Elle arrête le pas. Elle regarde vers le lointain, plongée dans ses pensées sur ce qu'elle a vu. Et là, elle dresse un doigt vengeur. En montrant l'appareil photo et toutes les preuves qu'il contient. Brandissez l'appareil photo en même temps. Voilà, et elle dresse un doigt vengeur. Ça ne se passera pas comme ça. La fleur sûre de son stratagème. Elle sort... s'est introduite dans le domicile de l'ingénu. Elle va se fondre à la tapisserie. Parfaitement immobile et méconnaissable sur le motif, le soir s'avance. Ah oui, elle remarque encore la splendeur de sa parure. Pour plus de sécurité, elle décide de la placer dans une cage en sécurité. Alors oui, ça n'est pas évident, naturellement, quand c'est un banquier qui voulait accrocher. Alors, vers la caméra, s'il vous plaît. Le soir s'avance, elle bâille et regarde son lit. Elle s'approche et s'étend. Déjà, elle est prête à sombrer dans des rêves. Le sommeil s'empare d'elle. Et là, immobile depuis tout à l'heure, c'est son moment. Irma Vep se décroche du motif de la tapisserie. Elle s'approche, elle vérifie que l'ingénu soit bien endormi. Puis, elle pivote vers la cage. Oh, bravo! Excellente expression d'actrice! Oui! Elle s'avance à pas feutrés vers la cage, en faisant attention de ne rien faire vibrer ni teinter. Elle ouvre délicatement le couvercle. Nous sommes aux horizons de minuit. Elle en retire le précieux joyau et le remplace au passage par un précieux petit bout de papier. Se tourne une dernière fois vers l'obscur et l'infini qui se trouve du côté de la caméra. Oui. Puis, vérifiant l'étendue du silence, le sommeil qui règne, elle disparaît. Oh, une nouvelle journée magnifique, elle se lève, s'étire. Immédiatement, elle se redresse, prête à savourer ces nouveautés de sa vie. Elle se tourne vers la cage, oh, ce bijou. Et soudain, terreur, regard caméra. Émoi absolu, elle avance vers la cage. Rotation, elle ouvre la cage. Où est le bijou? Non, pardon, elle est terrifiée. Oh, elle appelle tous les grands dieux, elle se lamente, elle est prête à défaillir, elle lève les bras aux cieux, mon Dieu, aidez-moi. Elle hurle et elle, la police, elle regarde la cave, la boîte, pardon. Et voici, la police, un peu plus dynamique, s'il vous plaît. La police accourt. Alors attention, la police se place, bien voilà, face caméra. La police réconforte un peu. L'ingénu, oui, ils vont s'en charger. L'inspecteur enquête, il s'approche, oui, accessoiriste, voilà, très bien, non, voilà. Ils s'approchent et regardent. Ah, ils ont vu quelque chose. Ils ouvrent la cage. Ils piochent le papier et c'est l'inspecteur en chef qui va lire, bien sûr.
attention, d'une voix forte et ferme. Oui. Rendez-vous sur la place de la pleine lune pour retrouver le voleur. Tout sera révélé. Fantomas. Oh. Alors, les trois personnages montrent leur émoi à la caméra. L'inspecteur est quand même content, oui, il est sûr de sa piste. Parfait. Les inspecteurs de police s'en vont. Ils quittent la maison. Nous y sommes, si je ne m'abuse. Les policiers arrivent, d'un pas quand même déterminé. Ils voient bien que c'est le coupable. Ils voient le joyau. Ah, c'était lui. Ils récupèrent le joyau et le brandissent. Eh oui, c'est ça. Sur ces entrefaites arrive l'ingénue. Oui, l'ingénue. Elle arrive. Oh, c'est son joyau. Il lui donne avec dignité. Oh, quelle efficacité. Elle les remercie, vraiment. Oui, exactement. Regarde vers le joyau. Elle regarde les policiers qui ont réussi. Les policiers emmènent le criminel. Allez, ils contournent, ils l'emmènent. Sur un ton, une expression déterminée, tend amplement la rose à l'ingénue, comme pour lui rappeler quelque chose. Elle se tourne vers la caméra. Elle regarde une dernière fois l'ingénue, pour voir si elle a compris le message, et disparaît mystérieusement. Allez-y. L'ingénue se retrouve alors plongée dans un dilemme. C'est comme certains souvenirs lointains qui reviennent. Elle regarde la rose, elle regarde le joyau. Ah oui, elle semble pencher sur le joyau pour l'instant. Elle regarde la rose. Elle ça la trouble de plus en plus. Elle regarde le joyau. Que va-t-elle choisir? Elle regarde une dernière fois la rose, et c'est elle qu'elle va choisir. Elle baisse la main avec le joyau, et elle approche la rose pour sentir son parfum. Elle ferme les yeux. Elle reste plongée dans ses souvenirs. Alors elle ferme les yeux. Voilà, attention. Et notre pêcheur s'approche. Voilà. Alors, les mains pas dans les poches. Hein, voilà. Il s'approche. Elle ferme les yeux. Elle ferme les yeux. Elle sent toujours la rose. Et notre rose, voilà. Elle ouvre les yeux. Mais qui donc a touché cette rose? C'est lui! C'est le pêcheur! Les deux amoureux se regardent, ils rient de sachant, continuent leur émotion. Et alors, attention, ils continuent, voilà, ils regardent la caméra. Mais oui, quelle émotion! Et là, et ce sont bel et bien des retrouvailles. Ah, je fais un peu durer le plan, hein, mais bon. Je dézoome. Alors, il continue dans cet état. Et alors là, attention, concentrons-nous, car c'est un moment pratiquement fantastique qui va se produire. Soudain, la lune ouvre les yeux. Pour délivrer un message. Chers habitants de la cité lunaire, grâce à la revanche des navets sur l'injustice, l'amour triomphe encore et permet à mon cher pêcheur de lune de partir voyager en lune de miel avec sa destinée bien-aimée. Merci, chers acteurs de ce jour, d'avoir donné chair et vie aux rêves de notre cher Louis. Que cette ode à sa filmographie soit un hommage vivant à son génie et au legs qu'il nous appartient désormais de faire vivre. Que la lune de lunettes éclaire vos destinées. Et les deux amoureux transitent devant la lune. Allons-y, car ce même positionnement, ils viennent se placer devant la lune. Alors ils tiennent tous les deux la tige toujours. Regard caméra. Oh, c'est l'image finale du film. Attention.